Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Quelques mots d'introduction, et donc nous continuons effectivement notre série dans Matthieu, et poursuivons nos réflexions, notre étude du début du ministère de Jésus-Christ en Galilée et à Capernaum plus précisément, dans ce village de la Consolation. La parole de Dieu désigne très clairement la mort comme une adversité terrible. La mort est un bourreau infatigable et le séjour des morts, comme le décrit le livre des Proverbes, n'est jamais rassasié. Et le péché, quant à lui, c'est l'aiguillon qui nous fait tomber dans la bouche énorme du séjour des morts. Comme un peu la légion de démons était cet aiguillon qui a précipité le troupeau de porcs dans un ravin escarpé. Le péché est cette impureté qui nous précipite dans l'abîme du séjour des morts. Puisque le salaire du péché, c'est la mort. Et dès notre naissance, dès que vous naissez, et même dès votre conception, dans le sein de votre mère, à chaque instant de notre existence est un instant en réalité qui nous rapproche du jour de notre mort, puisque le nombre de nos jours est déjà fixé, compté. Et lorsque nous naissons contaminés par le péché, et le salaire du péché, nous l'avons dit, la rétribution divine de nos fautes morales, c'est la mort. Cette réalité de la mort est une terreur pour tous ceux qui y pensent avec sincérité et avec lucidité, quel qu'il soit. Que l'on ait atteint la grandeur dans ce monde ou que nous fassions partie des petites gens, que nous soyons donc riches, en quelque sorte, ou pauvres, que nous ayons beaucoup d'argent à notre service ou que nous soyons enlacés par la pauvreté, que nous soyons éduqués ou non, quelle que soit la nation, le peuple auquel nous appartenons, la langue que nous parlons, que nous soyons enfants, bambins, nouveau-nés, que nous soyons adolescents ou que nous soyons en âge où l'on s'attend à mourir, tous nous avons des raisons de penser à la mort avec terreur, avec inconfort, avec angoisse et anxiété, car ce serait se voiler la face de prétendre que la mort n'a rien d'effrayant. Ceux qui prétendent philosopher, ceux qui font, comme on dit, les malins concernant la mort, en affirmant ne pas en avoir peur, n'y ont tout simplement pas réfléchi ou n'y ont pas réfléchi de façon correcte. Ils n'y ont pensé que de façon superficielle, en surface. Ils se sont arrêtés à la première couche de peinture de leur réflexion qui leur montrait un tableau, une image, un mur en bonne santé. Mais s'ils grattent un petit peu, n'est-ce pas, la première couche de peinture qu'ils ont mis sur leur conscience, ou plutôt qu'ils ont mis sur le sujet de la mort, pour l'embellir, ils verront que la réalité est beaucoup plus pourrie, moisie, pourrait-on dire, détestable, repoussante, terrifiante.
Pourquoi donc ces mêmes personnes qui disent ne pas craindre de mourir vont chez le médecin ou à l'hôpital quand cela est nécessaire? Pensez-y. N'est-ce pas dans la crainte de perdre la santé et donc dans le but, peut-être même inconscient, de préserver leur vie et d'éviter la mort? Nous voulons tous vivre et non pas mourir, et nous voulons vivre bien. Et c'est une vaine tentative de se rassurer que de dire « Oh, de toute façon, tout le monde meurt, pourquoi aurais-je peur de la mort ?» Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais je l'ai entendu maintes fois. Tout le monde meurt, pourquoi est-ce que j'aurais peur de la mort? Ce serait comme dire tout le monde qui reste devant un train se fera percuter, pourquoi aurais-je peur de rester devant un train? Ça n'a aucun sens. En quoi cela serait-il rassurant que tout le monde meure? N'est-ce pas vrai que même si tout le monde meurt, chacun rencontre la mort en tête-à-tête? Nous n'avons pas à faire face à la mort comme une cohorte vaillante devant un assaillant esseulé, comme une cohorte avec laquelle nous pouvons nous donner du courage et de laquelle nous ne serons pas séparés. Mais la mort a cet effet que, même si nous mourrons au même moment, elle a la puissance de nous séparer et de nous individualiser et de nous faire passer l'un après l'autre par la porte de son séjour. Autrement dit, c'est vain de se rassurer du fait que, depuis toujours, depuis la faute d'Adam et Ève, les humains meurent. Parce que la mort aura réservé pour chacun d'entre nous les mêmes affres, les mêmes terreurs, les mêmes conséquences et issues terribles et éternelles. Et pour finir cette introduction, pensons à quelques bonnes raisons pour lesquelles la mort peut nous terrifier. C'est une chose de dire que la mort est terrifiante, mais pourquoi? Nous sommes bien conscients, quand on y pense sincèrement et humblement, la mort, on peut la comparer à cette main gigantesque, cette main géante qui vient ravir et dérober et prendre tout ce que nous avons de plus précieux. Et une fois qu'elle le prend, ce n'est pour ne jamais le rendre. À quoi est-ce que je pense ici? À tout. À tout. La mort nous prive de ce qu'on possède. Elle nous prive de ce que l'on aime posséder. Elle nous sépare de ceux que l'on aime. Et elle nous sépare de ceux qui nous aiment en retour. La mort met une fin définitive à nos projets, à nos joies, à nos plaisirs, à nos relations, mais aussi à toutes nos capacités. Comme le dit le psalmiste, on ne te loue pas. Est-ce que les morts te louent? Est-ce que les morts peuvent te célébrer? Et donc la gigantesque main et terrible main de la mort nous prive de tout cela, et non pas pour un temps seulement, non pas pour quelques mois, pour quelques années, mais de façon définitive et pour toujours. Pensez à des gens que vous avez connus de près ou de loin et qui sont morts maintenant. Depuis qu'ils sont morts, quand sont-ils revenus? Quand est-ce qu'ils sont revenus pour jouir de nouveau, pendant un court temps même, de ce qu'ils avaient avant de trépasser? Peut-être s'ils ne sont pas revenus, savez-vous quand est-ce qu'ils se relèveront? Sera-ce avant le jugement dernier, ou seulement, au jour où la voix du Seigneur Jésus retentira pour réveiller les morts? Oui, la mort a un caractère définitif, et jusqu'à la venue du Christ, nous devons réaliser qu'elle est effectivement un terrible ennemi, tel que la Bible le décrit. Si vous avez le cœur de le faire, vous pourrez lire dans 1 Corinthiens 15, la fin du chapitre. Paul parle de la mort comme le dernier ennemi pour les croyants. Et si on en vient à notre étude dans Matthieu, en Israël, à l'époque de l'Ancienne Alliance, on avait bien conscience de tout ce que je viens de dire ici concernant la mort. C'est pour cela que la peine capitale, le plus grand châtiment, était la peine de... Et que le premier commandement avec une promesse parle de quoi? D'une
longue vie sur la terre. Honore ton père et ta mère, et tu prolongeras tes jours, n'est-ce pas, sur la terre. Vous le savez très certainement, pour avoir lu la Bible ou entendu. Si vous l'ignorez, entendez-le. Le péché est entré dans le monde, et lorsque le péché est entré dans le monde, la mort aussi. Et dès lors, Dieu a annoncé, et c'est là l'aspect de la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Je vous ai parlé principalement de la mort et de la mauvaise nouvelle, mais Dieu a annoncé qu'il détruirait la mort en détruisant, on pourrait dire, l'auteur, un des auteurs de la mort, le diable, en détruisant ses œuvres, par le moyen d'un fils promis, d'un fils béni. Dieu a promis, dès la Genèse, qu'il nous donnerait un fils, et toutes les civilisations du monde, toutes les générations du monde, tous les peuples ont recherché un chemin et une vérité qui nous conduirait à la vie éternelle. Mais c'est au peuple d'Israël que Dieu a donné des précisions et des prescriptions sur comment régler le problème de la mort. Souvenez-vous, d'abord, un fils est promis à Abraham, puis, un peu plus tard, au roi David. Et ce fils promis n'est nul autre que le Seigneur Jésus, le descendant de la femme. C'est lui qui a détruit la mort et qui nous a révélé, qui a tiré le voile, n'est-ce pas, pour nous montrer le chemin de la vie éternelle. Il a levé le rideau, on pourrait dire. C'est ainsi que Paul en parle dans 2 Timothée 2, au verset 10, je le lis. 2 Timothée, chapitre 2, verset 10. Écoutez comment Paul parle de l'effet de la venue et de l'œuvre du Christ. De Timothée, chapitre 2, verset 10. Alors j'ai noté la mauvaise référence, ce qui est dommage. Parce que ce n'est pas 2, verset 10. Si vous me donnez un instant, je vais essayer de retrouver le texte. Sinon, je peux vous le citer à peu près correctement. On va avancer. Paul parle dans un texte, dans une épître à Timothée, il parle du fait que Jésus est celui qui a révélé la vie éternelle et l'immortalité, l'incorruptibilité. Je retrouverai ce texte et je vous le communiquerai. Et ce matin donc, après avoir appris à mieux connaître ce Christ qui nous révèle la vie éternelle et le chemin de l'immortalité, en observant, vous vous souvenez d'abord, concernant le début de son ministère, le temps, timing, au moment de la mort de Jean-Baptiste, puis le lieu, en Galilée des païens, ce territoire de Nephtali et de Zabulon. Nous allons observer ensemble ce matin comment le début de son ministère est décrit en ce qui concerne le but. Quel est le but affiché dès le début de sa mission? Quel est le projet? Quelle est l'intention que Jésus poursuit en venant? De quelle manière ce fils de David accomplit son ministère? Ou en tout cas, dans quel objectif? Que je ne vous induise pas en erreur, la manière, on reviendra dessus en précision la semaine prochaine. Ce matin, on va se concentrer sur le but. Voyons 2 éléments donc qui concernent le but du ministère du Christ, tel que cela est annoncé dans le texte d'inauguration. Okay? Le texte d'inauguration, c'est le texte que nous avons lu dans Matthieu, au chapitre 4. Au verset 14 d'abord, lisez avec moi. Matthieu, chapitre 14, on l'a lu, et on va le relire. Chapitre 4, verset 14.
Il vient afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Nous apprenons donc que le but du ministère de Jésus est de servir la volonté de Dieu. En effet, Dieu a révélé son intention au travers du prophète Ésaïe. Quel est le mot, et là je pose la question peut-être aux enfants, quel est le mot qui nous indique qu'il y a un but qui nous est décrit au verset 14? C'est quoi le mot au verset 14 qui indique le but? Je laisse un peu de temps pour regarder. Je relis le verset 14. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Afin, tout à fait. Afin nous indique ici l'intention, la raison pour laquelle le Seigneur Jésus est venu demeurer en Galilée. Et donc une partie de la réponse, si on demandait, mais quel est le but de son ministère? Une partie de la réponse, c'est qu'il fallait que Jésus aille à Capernaum, la ville de consolation, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, parce que Dieu avait annoncé d'avance qu'il commencerait à cet endroit l'œuvre évangélique du salut des nations, à commencer par Israël. C'est là, à cet endroit, que la partie, on pourrait dire, officielle, publique, du combat du Christ contre le péché et contre la mort, devait commencer. Et une leçon pour nous ici, une application. Matthieu confirme la vision commune des apôtres au sujet de Jésus le Galiléen. Tous les apôtres ont appris et ont enseigné que Jésus avait été envoyé par Dieu et que tous les aspects de sa vie étaient conformes à ce que la parole de Dieu avait dit de lui en avance. Autrement dit, je ne peux pas connaître les merveilles du monde sans connaître et considérer les effets du soleil, sans profiter de l'éclairage du soleil. Je ne peux connaître les merveilles du monde, je ne peux les observer, les admirer, que si je les connais tels que le soleil me les montre. Sinon, je suis dans les ténèbres. Et la Bible est le soleil. La parole des prophètes est ce soleil qui nous montre Christ, merveille des merveilles. L'Ancien Testament nous annonce qui Jésus devait être, et c'est en considérant ce que l'Ancien Testament nous dit que nous pouvons vraiment nous assurer de connaître le vrai Jésus. Pour le dire encore autrement, plus j'ignore, plus je rejette le témoignage des prophéties divines, des prophètes de l'Ancien Testament, plus je risque d'être ignorant et même séparé de la personne de Jésus. Et alors, grandes sont mes ténèbres, grandes sont les ténèbres de ma pensée, puisque on le verra plus loin, Jésus est la lumière du monde. Il est celui qui éclaire de façon salutaire ceux qui croient en lui. Et je ne peux pas croire en lui si je ne le connais pas tel qu'il est vraiment. Le deuxième élément que nous voulons remarquer dans cette étude sur le but du ministère du Seigneur Jésus, c'est que non seulement il vient pour accomplir la volonté de Dieu, mais regardez avec moi au verset 16. Nous voyons qu'il vient régler un problème et qu'il est la solution à ce problème. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Le deuxième élément donc à remarquer concernant le but du ministère du Christ, tel que l'Esprit de Dieu nous le rappelle dans l'Évangile, c'est la façon dont ce but est décrit. Quel est le vocabulaire? Quelles sont les images? Vous avez vu avec moi? On parle de ténèbres, on parle de région de la mort, et on parle de l'ombre de la mort. Comment comprendre ces images? Comment comprendre ces
métaphores, ces façons de décrire la situation du peuple que le Seigneur visite. Quel est le sens? Eh bien, je crois que pour comprendre ces images, ces métaphores, qui décrivent le peuple que Christ vient sauver, il nous faut retourner vers le prophète qui a transmis cette parole de Dieu, c'est-à-dire dans Ésaïe 8. On va lire tout à l'heure un court extrait. Mais pour vous mettre un petit peu dans le contexte, à cette époque, Dieu avertissait le peuple que le royaume d'Assyrie sera autorisé à combattre et à dévaster le royaume d'Israël, le royaume du Nord, s'il persévérait dans son idolâtrie et dans son infidélité à l'alliance faite avec l'Éternel. Et dans son obstination à rester rebelle à Dieu et pour ne pas dépendre de Dieu, Ésaïe nous décrit que le peuple va chercher des solutions dans la voyance, dans la magie, dans la nécromancie, c'est-à-dire le fait de consulter les morts, et d'autres pratiques de démons semblables. Et ils vont le faire en vain, puisque aucune de ces choses, aucune des fausses religions qu'ils vont chercher à imiter, ne les sauvera du châtiment divin pour leur propre faute, pour leur propre rébellion. Et l'Éternel souligne alors que, loin d'apaiser et d'amenuiser sa détresse, Israël, en se détournant plus de Dieu, ne va faire que agrandir les ténèbres et l'angoisse de sa situation. C'est comme un hors-la-loi qui, plus il fuit loin de la justice, plus il accumule ses fautes et plus sa peine, sa détresse, son angoisse, son anxiété grandit. Et l'angoisse donc du châtiment qui fait déprimer le peuple ne va pas en diminuant, mais en grandissant, parce que le péché ne va pas en diminuant, mais en grandissant. Lisons donc ensemble Ésaïe 8, versets 19 à 22. Ésaïe 8, versets 19 à 22. Une partie donc de ce texte. Si l'on vous dit « Consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Ça s'arrête là dans la lecture, mais ce qui suit, c'est la citation d'Ésaïe dans Matthieu. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses, etc. Et le chapitre 9, donc, avec le peuple qui marchait dans les ténèbres. Alors je crois que ce texte nous aide, n'est-ce pas, à comprendre un peu mieux de quoi il s'agit. À quoi ressemble une personne angoissée parce qu'elle vient d'apprendre qu'elle est en phase terminale? À quoi ressemble une personne qui vient d'apprendre qu'elle a une maladie mortelle et qu'elle est sur le point de trépasser? Ou, autre question, comment décrit-on les idées ou les pensées d'une personne déprimée? Ne dit-on pas qu'elle a les idées noires? Une personne à l'agonie, pour elle, à ses yeux, la lumière de la vie s'éteint et les ténèbres de la mort grandissent autour d'elle. Elle voit les choses grises, n'est-ce pas? Elle voit des ténèbres et de l'obscurité
dans son âme. Or, plusieurs siècles après que le royaume d'Assyrie a déporté le peuple, qui est resté rebelle, plusieurs siècles après qu'Israël est revenu d'exil dans son territoire, il y a encore une grande obscurité spirituelle. Le jugement de Dieu est encore au-dessus de la tête du peuple d'Israël. Souvenez-vous de Jean-Baptiste. N'a-t-il pas annoncé que déjà le fer de la hache, la lame de la hache, la cognée de la hache est déjà placée à la racine des arbres, et que tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé, et ensuite, tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé, exactement, et jeté au feu. Il y a encore des ténèbres dans la relation entre Dieu et le peuple d'Israël. Une odeur de mort, pourrait-on dire, un jugement qui s'approche, imminent. Et le peuple n'a toujours pas trouvé le chemin du salut, le chemin de la vie, le chemin qui conduit vers la lumière, le chemin qui peut éclairer son avenir. Nous le verrons, Dieu voulant, mais vous savez que plus loin, on voit dans le temple tout un tas de trafics, tout un tas de commerces, plutôt que la vraie piété. Les leaders spirituels eux-mêmes sont corrompus pour la quasi-totalité d'entre eux. Dans le peuple, il y a tout un tas de péchés acceptables que l'on a appelés autrement que péchés. Si on donne un petit peu d'argent au temple, on peut négliger les soins pour les parents et tout plein comme ça d'éléments qui montrent que spirituellement parlant, le peuple d'Israël à cette époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, est assis dans la région de la mort, spirituellement parlant. On arrive bientôt à la conclusion et en transition, j'aimerais reposer cette question. D'où la mort tient-elle sa puissance sur la vie humaine? D'où vient le droit terrible que la mort possède sur les humains? La Bible nous le dit, on l'a dit en introduction, du péché, n'est-ce pas? Et l'homme ne peut rien y faire lui-même. C'est très clair dans ce texte aussi, il ne peut rien y faire puisqu'il est décrit comme étant, si vous regardez avec moi de nouveau, verset 16, assis dans les ténèbres. Non seulement il est dans les ténèbres, et lequel d'entre vous a déjà réussi à chasser la nuit? Lequel d'entre vous a déjà réussi à, éclairer l'univers qui est sombre? N'est-ce pas? On ne peut pas éclairer les ténèbres, on ne peut pas éclairer l'ombre de la mort, mais plus que ça, ils sont assis dans cette position passive, cette position de fatalité, n'est-ce pas? Voire même peut-être une position qui traduit une inconscience. Ils sont assis dans une grande détresse, mais comme s'ils n'étaient pas tout à fait conscients de l'étendue de la situation, de la gravité de la situation. Ou peut-être désespérés, et donc résignés et assis. Quoi qu'il en soit, il est évident que le peuple est submergé par le péché et le pouvoir de la mort, de sorte que le salut ne peut donc pas venir de l'intérieur du peuple, la lumière ne peut pas venir de l'intérieur du peuple. L'homme ne peut rien contribuer à son salut, de même que l'aveugle ne peut pas contribuer à son recouvrement de la vue, que le mort ne peut contribuer à sa résurrection. Et donc la seconde chose et dernière chose que nous allons observer, c'est que le Christ est désigné comme la parfaite réponse. Non seulement le texte nous parle du problème, souvenez-vous, les images, ténèbres, obscurité, mort, angoisse, mais le texte nous montre que Jésus est la solution au problème. Il est la lumière. Je relis. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, verset 15, de la contrée voisine de la mer,
Du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Et on ne devrait pas se tromper. Si ce texte souligne le problème, il met l'accent surtout sur la solution. Il y a ici une bonne nouvelle. La lumière est venue. Le problème du péché et de la mort, c'est exactement ce que Jésus est venu régler. N'est-ce pas lui, comme l'ange l'a dit, on l'a déjà répété plusieurs fois, qui sauvera son peuple de leurs péchés? Il vient apporter la lumière, c'est-à-dire la vie, l'espoir de la vie, à ceux qui désespèrent dans la région de la mort. Il vient apporter la lumière du pardon, du salut, de la sainteté à ceux qui sont dans le domaine du péché, dans la région de la mort. Et quand on y pense, souvenez-vous, cette citation, elle est prise, n'est-ce pas, d'Ésaïe 8, et on a vu qu'elle continue jusque dans le chapitre 9. Or, quand Ésaïe a terminé de parler de cette lumière, avec quoi est-ce qu'il enchaîne? Ésaïe 9 enchaîne avec l'annonce d'Emmanuel. Est-ce que vous vous souvenez de certains titres, Abby ou Théa peut-être, qui sont donnés à Emmanuel? Un enfant nous est donné, un fils nous est né, ou l'inverse, un fils nous est donné, un enfant nous est né. On appellera son nom admirable conseiller. Quoi d'autre? Père d'éternité. Dieu puissant, Dieu fort et, oui, prince de paix. Et ça a du sens ici de réaliser que Jésus, le Seigneur, est tout ça, puisque en tant que Dieu fort, il est celui qui, avec sa puissance plus puissante que les plus forts guerriers, viendrait mener le combat contre le péché et le détruire. Nephtali. Mon combat, ça signifie en hébreu. Dieu a fait du problème du péché son combat. Et il vient guerroyer, mais plus que guerroyer, il vient faire la guerre au mal, diable, qui, comme on l'a lu dans 2 Corinthiens, maintient l'humanité dans les ténèbres, dans l'obscurité, en les empêchant de comprendre que sur la face de Jésus brille la gloire de Dieu. C'est important de nous rappeler que ce même Emmanuel est décrit comme le prince de la paix, on l'a dit. Ça signifie qu'il est capable aussi de calmer les angoisses de ceux qui réalisent qu'ils sont dans une grande obscurité spirituelle, qu'un jugement divin est au-dessus d'eux, qu'ils sont coupables devant Dieu, criminels selon la loi de Dieu, et sans excuse. Il est le prince de paix qui vient calmer les angoisses de ceux qui réalisent que le salaire du péché, c'est la mort, et qui craignent la colère de Dieu. Il est le prince de paix qui vient calmer ces angoisses parce qu'il établit la paix entre Dieu et les hommes. Il est le médiateur que Dieu a envoyé pour réconcilier les hommes avec Dieu. Il est le Père d'éternité. Et ça fait sens là aussi de nous souvenir que pour eux, c'est une réponse vers laquelle Matthieu nous oriente en citant Ésaïe. Père d'éternité parce qu'il possède l'immortalité. Et il la communique à ceux qui sont assis dans la région de la mort, à ceux qui sont sur le point de passer de l'autre côté et subir la deuxième mort. Enfin, il est l'admirable conseiller, celui qui possède les paroles de la vie éternelle, celui qui possède les paroles de la vie éternelle. Il a les paroles qui sauvent, les paroles qui délivrent, les paroles qui libèrent. Et dans notre texte de Matthieu, c'est cet aspect de la lumière du Christ, le fait qu'il est l'admirable conseiller, qui est mis en avant
son message, sa prédication, comme nous verrons la prochaine fois, le verset 17, je le lis simplement. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Voilà la lumière. Voilà le message qui éclaire dans nos ténèbres. Où trouver le salut? Où trouver la vie? Il a les paroles de la vie éternelle. Application finale, et nous terminons avec ça. Cette leçon que je vous propose de retenir ensemble. Comment recevoir la vie de la lumière qui est Jésus? Comment être éclairé de façon à être sauvé de l'enfer, sauvé de la colère de Dieu, sauvé du jugement dernier? Parce que, comprenez-moi bien, ce n'est pas suffisant de voir la lumière. Le texte nous dit qu'ils l'ont vue. Si vous regardez le verset 16, le début, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Mais ça n'est pas suffisant de voir cette grande lumière, parce que vous le savez si vous avez lu les évangiles, le peuple même qui a vu la lumière va rejeter la lumière. Jean commence son évangile ainsi, n'est-ce pas? La lumière est venue dans le monde, elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, en revanche, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, ce n'est pas suffisant de voir la lumière, il faut se confier en elle. Il faut non seulement la voir, mais écoutez bien, il faut aussi la recevoir. Il ne faut pas seulement la voir, mais il faut aussi la recevoir. Beaucoup ont vu la lumière de la vie du Christ, beaucoup ont entendu ses paroles, ont vu ses actes, ses miracles. Et pourtant, ils ont résisté à cette vision du cœur, à ce témoignage du Saint-Esprit, et ils se sont donc privés d'être secourus, d'être tirés des ténèbres. Ils sont restés assis dans l'obscurité et l'angoisse d'un jugement qui viendra sur eux et qui sera sans appel. Nous devons donc apprendre à fixer cette lumière divine, à nous fixer, à fixer nos regards et nos pensées sur la personne du Christ, à l'écouter avec foi, car c'est par sa parole qu'il éclaire le chemin qui conduit à Dieu. Et c'est auprès de Dieu que nous pouvons trouver la vie et la vie en abondance. La vie et la vie éternelle. Que Dieu bénisse sa parole et que nous puissions avoir la grâce de recevoir Jésus comme la lumière du monde qu'il est vraiment. Celui qui donne la vie éternelle, qui nous révèle l'immortalité, qui nous sauve des ténèbres, de l'ignorance de Dieu et des ténèbres de l'ombre de la mort. Il est la lumière, il est la gloire et il nous amène jusqu'au Père. Amen. Amen.